Bienvenue sur Novelas Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. La force du cœur, voici le résumé de l'épisode 169. En Colombie, les hommes de Verdugo lui assurent que c'est Jésus Matamoros qui les a attaqués. Ce qui surprend beaucoup Verdugo, car Jésus Matamoros est censé être mort. Sur le chemin du retour, Miguel et Yvonne Matamoros, qui font désormais équipe, se réjouissent de ce coup porté à Verdugo. Yvonne a réussi à convaincre Miguel de se faire vraiment passer pour le Messie, Jésus Matamoros, afin d'en finir avec Verdugo. Camilo et Gustavo font aussi partie de la bande. De l'autre côté, Clara, qui s'est enfuie de chez Bernardo, dit à Willy qu'elle veut partir en Colombie pour aller chercher Camilo. Mais Willy n'apprécie pas beaucoup cette idée et lui dit que c'est trop dangereux. Il lui dit d'attendre et que Samantha reviendra demain de Colombie. Mais Clara est déterminée à partir. À la propriété, Fernanda dit à Nora qu'elle peut partir avec Samantha, car elle n'a pas besoin d'elle ici. Nora insiste et veut rester auprès de sa fille. Fernanda lui dit de partir, et d'arrêter de jouer à la mère sentimentale et affectueuse. Au même moment, Ringo rentre. Fernanda demande à sa mère de les laisser seuls. Ringo dit ensuite à Fernanda qu'il veut lui parler de Samantha. Dans la chambre, Samantha a fini d'expliquer son plan d'évasion à Fabiola, afin que Fabiola puisse s'enfuir avec eux demain. Fabiola accepte finalement de partir avec Samantha. Au même moment, Verdugo rentre et Samantha s'éclipse rapidement. Verdugo soupçonneux prévient Fabiola de ne jamais le trahir. Fabiola apeurée reste silencieuse. À la planque, Miguel et les autres comptent le butin qu'ils ont récupéré à Verdugo. Camilo est très impressionné de la quantité énorme d'argent qu'ils ont réussi à avoir. Mais Gustavo n'est pas très à l'aise avec cela, car c'est de l'argent sale. Yvonne Matamoros lui dit d'oublier son côté policier dans cette histoire. Miguel ajoute qu'ils vont utiliser cet argent pour acheter des armes. À la propriété, au moment du coucher, Verdugo retrouve Fabiola dans le lit. Il essaie de se rapprocher d'elle mais celle-ci s'éloigne. Verdugo triste lui dit qu'il veut seulement qu'elle aime. Verdugo commence à raconter à Fabiola son enfance difficile. Comment sa mère ne s'est jamais occupée de lui. Il lui explique tous les combats difficiles qu'il a dû mener dans sa vie, pour arriver où il est actuellement. Verdugo en pleurs lui dit que dans ce monde, on finit par tout perdre. Verdugo supplie Fabiola de le prendre dans ses bras. Mais Fabiola le rejette et lui tourne le dos. De l'autre côté, Bernardo est furieux que Clara soit partie. Car elle est sa femme et doit l'obéir. Le lendemain matin, en Colombie, Nora retrouve Samantha au salon. Elle informe que finalement elle ne décidait de ne pas partir avec eux. Samantha lui dit que c'est dommage, car Willy et ses petits enfants ont besoin d'elle. Nora lui dit que Fernanda a aussi besoin d'elle, c'est pourquoi elle veut rester. De l'autre côté, Gustavo dit à Miguel qu'il veut partir et ne veut pas rester dans cette forêt. Et il demande à Miguel s'il veut aussi partir. À la propriété, Verdugo et Ringo discutent. Fabiola, qui est cachée, écoute toute leur conversation. Ringo demande à Verdugo si le Messie est réellement mort. Verdugo lui assure que oui, car c'est lui-même qui l'a tué de ses propres mains. Verdugo explique que Jésus Matamoros était son meilleur ami. Mais celui-ci l'a trahi et a commencé à être très égocentrique. Il voulait prendre sa place. Donc il n'a pas eu d'autre choix que de le tuer. Ringo lui demande ce qu'il ferait à Fabiola si celle-ci le trahissait. Verdugo lui répond que, dans ce cas, il tuera Fabiola. Fabiola, qui a tout entendu, a très peur. Au salon, Nora essaie de s'excuser auprès de Rosario d'avoir révélé son secret. Rosario lui dit qu'elle l'a trahi et a révélé son secret. Rosario ajoute qu'il n'a jamais révélé que Fernanda n'était pas la fille de Nora. Au même moment, Fernanda, qui arrivait, a tout entendu. Elle surgit et demande à Nora si ce que vient de dire Rosario est vrai. Nora est sous le choc. Fernanda, furieuse, demande à Nora si elle est vraiment sa mère. Nora en pleurs dit à Fernanda que bien sûr qu'il est sa mère. Car depuis bébé elle a pris soin d'elle. Elle s'est occupée d'elle quand elle était malade, elle l'a élevée avec amour. Nora ajoute que c'est tout ça qui fait d'elle sa mère. Nora en pleurs finit par avouer à Fernanda que, malheureusement, elle n'est pas sa mère biologique. À l'entente, Fernanda est totalement sous le choc. De l'autre côté, Miguel dit à Gustavo et à Camilo qu'il n'ira nulle part. Et qu'il a encore beaucoup de choses à faire là. Miguel ajoute qu'il veut vérifier si tout ce que Fabiola lui a dit est vrai. Mais Miguel dit à Gustavo et à Camilo que s'ils veulent, ils peuvent s'en aller. À la propriété. Après cette découverte,
Fernanda furieuse chasse Nora et la traite d'hypocrite. Fernanda ajoute qu'elles n'ont pas le même sang, c'est pourquoi Nora ne l'a jamais aimée. Elle ne laisse même pas Nora s'expliquer, et lui dit comment elle a pu lui mentir. Mais Nora en pleurs supplie Fernanda de lui pardonner, et que c'est Bernardo qui l'a empêché de dire la vérité. Au même moment, Samantha et Verdugo rejoignent le salon. Nora se met à genoux pour supplier Fernanda de lui pardonner, car elle est sa mère. Mais Fernanda ne veut rien entendre, elle saisit Nora et lui exige de lui dire qui est sa vraie mère. Mais Nora jure qu'elle ne sait pas. Fernanda dans tous ses états donne une gifle à Nora, qui s'écroule. Samantha va aider Nora. Verdugo, consterné par l'attitude de Fernanda, lui fait des réprimandes. Il dit qu'une mère n'est pas seulement celle qui accouche, mais aussi celle qui élève. Verdugo va consoler Nora et lui dit d'arrêter de pleurer. Il exige ensuite à Fernanda de demander pardon à Nora. Fernanda finit par demander pardon à Nora, et lui dit aussi adieu. Après ces mots, Fernanda s'en va. Laissant Nora complètement désespérée, Samantha essaie de la consoler. De l'autre côté, Clara exprime à Willy comment elle aime Camilo. Et qu'elle a toujours su au fond d'elle qu'il était Camilo Martinez. Au même moment, Bernardo qui rentrait est surpris de découvrir que c'est Camilo qui se faisait passer pour Luis. En Colombie, c'est l'heure du départ. Nora, Samantha et Nicolas s'en vont. Nora en pleurs est encore très affectée pour ce qui s'est passé. Et que Fernanda l'a traité comme un chien. Samantha essaie de la réconforter. Nora lui explique comment les choses se sont passées, et que Bernardo a eu un enfant hors mariage. Pendant qu'elle parle, Fabiola en profite pour se faufiler dans la voiture. De l'autre côté, Bernardo comprend alors qu'il est tombé dans un piège et que c'est Luis qui est mort. Donc tout ce temps, c'est Camilo qui se faisait passer pour Luis. Bernardo est furieux de s'être fait duper. Clara en pleurs supplie Bernardo de ne pas faire du mal à Camilo. En Colombie, Nicolas et Jessica se disent au revoir. Ringo et ses hommes ferment les yeux des voyageurs et leur attachent les bras. Ils montent ensuite dans la voiture pour partir. Pendant le trajet, Nora continue de pleurer, et Samantha lui dit de se calmer et que les choses iront mieux. Entre-temps, Fabiola est cachée dans le coffre de la voiture. Elle pense à Miguel et dit qu'elle fait ça pour lui. Fabiola éternue, ce qui interpelle Ringo de la présence d'une autre personne. Au même moment, Fabiola surgit et pointe son arme sur Ringo. Elle détache les autres et oblige Ringo à sortir de la voiture. Samantha et Fabiola pointent leurs armes sur Ringo. Ringo rigole et leur dit qu'elles font une grave erreur. Mais Fabiola tire en l'air et ordonne à Ringo de partir. Ringo s'en va. Et Samantha, Fabiola reprennent la voiture pour s'enfuir. À la propriété, Verdugo rentre dans la chambre et s'aperçoit que Fabiola s'est échappée, ce qui le rend furieux. Verdugo en colère appelle tous ses hommes, pour partir à la recherche de Fabiola. De l'autre côté, Clara supplie Bernardo de ne pas faire de mal à Camilo. Et qu'elle fera tout ce qu'il veut. Bernardo lui dit alors qu'il veut qu'elle l'accompagne en Colombie. À la planque, Miguel est impatient de mettre son plan à exécution. Lui et Yvonne vont alors chercher des armes. Pendant ce temps, les filles et Nicolas sont en voiture et tentent de rejoindre le village. Quant au même moment, elles sont interceptées par Verdugo et ses hommes, qui pointent leurs armes et les obligent à descendre de la voiture. Verdugo descend ensuite de sa voiture. Il récupère Fabiola et lui demande pourquoi elle l'a trahi. Fabiola lui dit qu'il peut la tuer, mais elle le supplie de laisser les autres partir. Verdugo dit à tout le monde que Fabiola retourne avec lui. Et il demande à Ringo de s'occuper de Samantha et des autres comme convenu. Fabiola désespérée supplie Verdugo de ne pas leur faire de mal. Elle hurle et essaie de se débattre, mais Verdugo la maîtrise. Samantha aussi essaie de se défaire, mais Ringo la menace avec son arme. Ringo et ses hommes conduisent ensuite Samantha, Nora et Nicolas dans la forêt. Samantha supplie Ringo de ne pas les tuer. Mais Ringo leur dit que c'est trop tard, et qu'elle aurait dû l'écouter avant. Il les ordonne de se mettre à genoux. Samantha, Nora et Nicolas sont en pleurs et désespérés. Ringo prend ensuite son arme et tire. Fabiola en entendant le coup de feu hurle de douleur et de détresse. De son côté, Willy ressent immédiatement une forte douleur et un très mauvais pressentiment. Fabiola essaie tant bien que mal de se débattre des mains de Verdugo. Celui-ci lui dit que rien de tout ça ne serait arrivé si elle ne l'avait pas trahi et tenté de s'échapper. Fabiola furieuse demande à Verdugo s'il va aussi la tuer. Verdugo en pleurs lui répond non, parce qu'il est fou amoureux d'elle.
Pendant ce temps, Miguel et Yvonne Matamoros avancent dans la forêt. Miguel prend des jumelles pour mieux voir devant. Verdugo désemparé dit à Fabiola que tout ce qu'il veut, c'est un vrai baiser, sincère. Et que Fabiola l'embrasse comme si elle était vraiment amoureuse de lui. Verdugo embrasse alors Fabiola. Au même moment, Miguel grâce à ses jumelles voit toute la scène de loin. Ce qui le rend furieux et très en colère. Merci d'avoir regardé l'épisode. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.